savez que le fait qu'on se rencontre ici, dans ce local ici, c'est un miracle. Je vais quand même vous rappeler un petit peu les circonstances du miracle. Amen. On voyait ce bâtiment-là depuis 7 ans. On était venu il y a 7 ans avec Pasteur Luc à l'époque. Puis on se disait, ça se ferait donc bien une belle place. Mais on n'était pas tellement nombreux. Puis bon, finalement, c'est comme passé tout droit. Et là, l'année passée, presque 1 an qu'on démarche pour ça, on a eu vraiment à cœur de venir visiter l'endroit. Et là, une des fois où on est venu visiter, Lisa Deschambault, qui était avec nous, elle commence à parler avec le propriétaire Horace, puis Horace lui dit, ma femme, moi je vais parce que ma femme est malade, c'était elle qui s'occupait de ça ici, elle est en phase terminale cancer. Lisa a dit, elle dit, est-ce que je pourrais aller prier pour elle? Est-ce que je pourrais aller la rencontrer? J'avais des bonnes choses à lui dire. Horace dit, non, c'est certain qu'on ne voudra pas. Ça fait que finalement, elle dit quand même, elle dit, je te rappelle demain matin. Si jamais elle veut, je vais y aller. Elle rappelle, tu sais, elle a la tête dure un petit peu, elle dit ça. Elle retourne le lendemain matin, elle appelle le lendemain matin, puis elle dit, oui, c'est correct, elle veut te rencontrer. Et cette journée-là, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a fait la prière de repentance, où est-ce qu'elle a reconnu de tout son cœur. Pourquoi est-ce que je le dis qu'elle a reconnu? Parce que sa vie a changé. De l'amertume qu'elle avait face à Dieu, elle est passée dans une paix. Et le propriétaire lui-même a dit que c'était plus la même. C'était plus la même Nancy. C'était Nancy. Et là, elle a dit, avant de décéder, parce qu'évidemment, on a prié pour elle. Bon, le Seigneur est venu la chercher. Maintenant, elle a dit à son mari, je veux absolument que ce soit les chrétiens qui aient le bâtiment. Alors, quand on est venu pour négocier, nous autres, on ne savait pas. On ne savait pas encore. Mais moi, j'avais calculé un petit peu, puis j'ai dit, on ne peut pas aller plus que ça, plus que ça, plus que ça. J'ai dit, c'est quasiment pas possible qu'il accepte des conditions comme celle-là. Alors, après avoir négocié un petit peu, ça l'a tiré un peu, il a fini par dire oui. C'est après qu'il nous a dit que son épouse avait dit qu'elle voulait que ce soit les chrétiens qui aient le bâtiment. Amen. Alors, c'est un miracle. Oui. Ce que je veux rajouter, c'est que Dieu a vraiment disposé le cœur de cet homme de femme-là en notre faveur. Et il y a quelques années, ça avait été prophétisé qu'il allait avoir un homme d'affaires dans la région, que Dieu allait disposer son cœur en notre faveur et on l'a vu s'accomplir cette année. Parfois, il faut être un petit peu patient. Amen. Savez pourquoi? Dieu veut t'utiliser pour être un participant au miracle. Parce qu'un miracle n'est pas fini, c'est juste le début du miracle. Amen? C'est juste le début du miracle. Et Dieu veut que tu sois participant à ce miracle-là. Amen. Et le but de ce miracle-là, c'est pas d'avoir une bonne place au chaud, même s'il fait un petit peu froid un peu ce matin. C'est quoi le but de ce miracle-là, d'après vous? Oui, faire avancer le royaume de Dieu dans la région particulièrement. Amen? Amen. Alors, ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne du temps pour vous donner l'occasion de participer à ce miracle-là. OK? Amen? On va ouvrir les portes ce matin. Dans Ésaïe 54, 2, ça dit « Agrandis l'espace de ta tente, tends les toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses, allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est entre tes mains.
Ta parole est entre tes mains. Maintenant, c'est toi qui touches les cœurs. C'est pas moi. Je le remets entre tes mains. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, tends tes toiles. Tends les toiles. Plus large. C'est un plus grand bâtiment. Vous êtes d'accord? Et je compte les chaises vides ce matin. En comptant celles du côté, ça en fait pas mal. Et le miracle que Dieu va faire, parce qu'il nous l'a promis, c'est qu'on était pour manquer de place. Amen. Et je crois ça. Il y a un grand nombre dans la région qui sont appelés à connaître Dieu. Alors déployons plus de foi. Déployons plus de foi. Étirons notre foi. Combien d'entre vous sont prêts à laisser sa foi devenir plus grande? Amen. Tu peux déployer une foi plus grande. Étirer. Dis à ton voisin, développe une grande foi. Vous connaissez Robert Charlebois, il disait que c'était un gars bien ordinaire. On pourrait dire, oh, je suis un pasteur bien ordinaire. Mais je sers un Dieu extraordinaire. Et quand on étend notre foi, qu'on étend notre foi avec tout l'amour de Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Entre autres, les champs qui sont mûrs sont récoltés. Amen. Les champs sont mûrs. Les gens sont prêts à recevoir Jésus. Il n'y a plus rien qui... les gens ont perdu la foi à travers la religion. Parce qu'ils ont été déçus. Et aujourd'hui, on ne parle pas de religion, on parle d'une relation avec un Dieu qui vient remplir un vide. Aujourd'hui, tout le monde a ce vide-là. Puis il est très, très grand. C'est un vide que seul le Seigneur Jésus peut remplir. Amen? Amen. Mais on a un Dieu de grandeur. Et qui veut qu'on grandisse. Il veut qu'on déploie nos toiles. Amen. Considérons maintenant. Considérons la grandeur de Dieu par sa création. Imaginons un vaisseau spatial, OK, qui va à une vitesse, écoutez bien ça, de 286 000 km à la seconde. Il est passé. Qui va avancer pendant 120 000 ans. Savez-vous où ce qu'il va être rendu? Il va être rendu juste à la fin de notre galaxie. Juste à la fin de notre galaxie. Et savez-vous combien il y a de galaxies? Impossible à compter. Enlevons les limites, parce qu'on a un Dieu qui n'a pas de limites. Enlevons les limites. Alléluia. Considérons toute la grandeur des promesses de Dieu dans la parole. C'est tellement grand, mais c'est tellement grand, mais c'est tellement grand. Dites-le avec moi, plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. OK, on prend ça ensemble. Plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Le crois-tu? Oui. Il faut que ça paraisse. Ah, je suis tellement... Amen. Alléluia. Dans Luc 9, les versets 11 à 17, il y a vraiment un événement marquant du ministère de Jésus. Ça dit, les foules l'ayant vu, le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Il n'a pas marqué, il a guéri quelques-uns de ceux qui
qui avaient besoin d'être guéris. Il a guéri ceux qui avaient besoin. Voyez-vous la différence? Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et dirent, envoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur ne parle pas juste aux apôtres, il parle à nous autres aussi, là. Allô? OK. Mais ils répondirent, on a juste quelques piastres dans nos poches. On a juste 5 pains de poisson. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. Voyez-vous, notre première réaction, c'est quoi? On va aller au dépanneur. Hein? C'est ça, hein? C'est-tu ce que le Seigneur veut? Non, hein? Vous connaissez cette histoire? Peut-être qu'on va la voir. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel. Il y a quelqu'un ici qui avait 5 pains et 2 poissons. Hein? On va y revenir, cette personne-là. Peut-être qu'il y en avait 2 personnes. On ne sait pas combien il y en avait, en tout cas. Donc, il levait les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, il les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ça, c'était drôle de temps, les distribuassent. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia! Ça m'excite, ça, moi. Amen! À un moment donné, il y a un pasteur qui raconte, je pense que c'est Mario Massica, qu'il était en Afrique, il donnait des oranges, il allait donner des oranges dans des écoles. Puis, il y avait une quantité d'oranges qui ne suffisait vraiment pas. Mais chaque fois qu'il revenait, il y avait toujours la même quantité d'oranges après d'en avoir donné. Ça veut dire que ces miracles-là sont encore vrais aujourd'hui. Dieu arrange les choses. Dieu arrange les choses. Merci. Merci, André. Dieu a bien arrangé des choses ici à toi. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Moi, là, je ne veux pas juste du pain et du poisson. Je veux la puissance créative. Je veux la puissance créative. Je veux voir cette puissance-là. Pas pour moi-même, mais pour les gens qui m'entourent. Ne cherchons pas une solution humaine. Allez acheter du pain au dépanneur. Alléluia. Il y a une personne, ou deux, en tout cas, peu importe le nombre, qui a abandonné son souper, son dîner. Je ne sais pas à quelle heure c'est abandonné, peut-être le soir. Il a abandonné ce qui lui appartenait pour le bien de tous. Moi, ça me touche. Ça me touche vraiment. Je me dis, wow, c'est qui cette personne-là? Ce pain-là, je ne le veux pas juste pour mon ventre. Je le veux pour celui qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que je sais que si on aurait à passer devant le jugement de Dieu, Dieu étant parfait, il n'y en a pas beaucoup qui passeraient, il n'y en a pas du tout, à vrai dire. Alors, Seigneur, pas ce que je veux faire, mais ce que toi tu veux faire. Ce que toi tu veux faire. Je veux être une source de bénédiction. Je veux pas juste du pain. Je veux une boulangerie. Amen. Je veux pas juste du pain, je veux une boulangerie, Seigneur. Pour répandre le pain. Pour qu'on puisse répandre ce pain de vie. Croyons dans notre cœur que ça se réalise. Puis ça va se réaliser. Amen. Croyons dans notre cœur. Considérons encore la grandeur de notre Dieu. Vous
savez, la parole plus la foi, ça fait, dans un environnement d'amour, là, ça fait une explosion. Ça, c'est comme du soda puis du vinaigre. Individuellement, ils font rien. Mais si tu les mélanges ensemble, qui a déjà fait l'expérience? Oui, ça bouille, puis des fois, ça fait pof. Hein? En tout cas, il y a vraiment une réaction. Hein? Il y en a qui débouchent des yeux avec ça. Je ne sais pas si... Mais en tout cas, ça doit être très efficace. Parce qu'en temps normal, ça fait une explosion. Et on a un Dieu qui a le dynamisme. Ça ressemble à dynamite. Amen. On a un Dieu de puissance. Pas une puissance destructive, une puissance constructive, créative. C'est du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Hein? J'ai dit du soda, mais ça peut être aussi. On peut l'appeler le bicarbonate de soude. Amen. Amen. Ah, du ketchup dans le scoop. Je vais encore vous faire participer. OK, on va commencer ensemble, on va lire ce qui est au tableau. 1, 2, 3. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je reçois la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais le même. Plus de doute, plus de peur de manquer. Je suis transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Ce matin, on a entendu une parole qui disait qu'il y avait des petits barrages. Amen. Ça confirmait ce que j'étais pour emmener. Ça, j'aime ça quand ça confirme. Ça me bénit tellement. Amen. Souvent, nos petits doutes, nos craintes, c'est vrai que c'est des barrages. Parce que le flot de Dieu, là, il veut toujours couler. Puis, le flot de Dieu, c'est comme un tuyau. Puis dans le tuyau, il y a une valve qui, on appelle notre âme. Et parce c'est dans notre âme qu'on a des doutes. Parce que c'est le siège de nos émotions. Puis la valve est fermée dans ce temps-là. Le Saint-Esprit, l'Esprit ne peut pas passer. La valve est fermée, le tuyau est bloqué. Amen. Amen. Éphésiens 3:20, c'est notre verset pour l'année. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! C'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu à peu près, là. C'est pas une puissance non plus qu'on peut même penser. Vous savez, le plan de Dieu est toujours infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Son plan est toujours infiniment au-delà. Et c'est nos petits barrages qui bloquent cette puissance-là. Amen. Aïe aïe. On va dire aïe aïe à la place. Faisons confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Puis il va nous donner au-delà. On va pouvoir recevoir infiniment au-delà. Si tu donnes au-delà, OK? Vous savez, il y a un principe. Si tu donnes ce que tu es capable de donner, tu ne verras pas l'infiniment au-delà. Mais si tu donnes quand même au-delà, tu vas voir l'infiniment au-delà. Amen? Et ça, c'est difficile pour les humains. Parce qu'on est dans la crainte de manquer. On est tous pareils. Ça demande un effort pour donner au-delà. Mais je vous dis une bonne nouvelle ce matin. Donne au-delà, puis tu vas recevoir infiniment au-delà. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Regardons maintenant notre mission comme chrétien. OK? Ça, c'est dans Luc, les versets 17, 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bon, premièrement, prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est annoncer le salut. OK? Il ne faut pas manquer une occasion de parler du Seigneur. Amen? Hier soir, Nancy a invité une amie, Valérie.
Virginie. Ouais. Et puis, on lui a présenté, hein, Jésus. Puis, elle a tout simplement accepté le Seigneur. Il n'y a pas de mauvais moments. Amen. Parfois, les personnes peuvent dire non. On les laisse libres. Mais notre responsabilité, c'est de partager. Amen. Prépare-toi à partager. Prépare-toi. Il y a plein d'outils en arrière. On a des déjeuners de témoignages. Pendant l'été, on a des kiosques avec les fermiers chrétiens. Tout ça, c'est des. On a des bracelets. Je ne vais pas vous donner un matin, mais des petits bracelets avec les 5 couleurs. Tout ça, c'est des outils qui sont entre nos mains. Amen. Et on ne manque pas d'occasion parce qu'on aime Dieu. Puis on aime les personnes qu'on rencontre. Amen. Donc, une des missions, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ici, on parle du baptême d'eau, évidemment. Si tu n'as pas passé par les eaux du baptême, viens me voir. Tu vas suivre le cours qu'on va donner avec Monique et après, tu vas avoir accès au baptême. Amen. C'est important le baptême d'eau. Ça dit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aïe aïe! C'est-tu clair? Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es. C'est vous autres qui l'avez dit. Voici les miracles. Miracles. Voici, ça c'est un autre de nos missions. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est nous qui prions pour le miracle. C'est nous qui avons la foi pour le miracle. C'est nous qui faisons confiance à Dieu. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et l'autre, c'est mission. Chasser les démons. Ça veut dire ça, à travers la libération qu'on va avoir samedi prochain, la formation qu'on va avoir, on va se donner des outils pour chasser les démons. Vous savez, comment je pourrais dire, donc, une grande partie de notre guérison dans notre âme, c'est à peu près 95% émotionnel. Il y a un petit pourcentage qui vient des démons. Mais il faut quand même être prêt pour faire face à la situation. L'Église n'a jamais, dans les années jusqu'à maintenant, l'Église a complètement oublié ces choses-là. Peut-être un peu plus en Afrique et en Haïti qu'on tient compte de ces éléments-là. Mais ici, en Amérique, on a peur de ça, ces affaires-là. On ne sait pas trop comment gérer ça. On a des outils. Je vous le dis, c'est des outils qui fonctionnent. Est-ce qu'ils fonctionnent, France? Encore. Amen. Amen. Je pourrais demander à plein de monde, on a passé. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Et c'est formidable. Amen. Ok, je suis rendu où? Chasser les démons. Ah oui. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Donc, la protection. J'ai parlé justement avec France de mettre son armure à tous les jours. Le Seigneur nous place afin qu'on enseigne les gens à mettre leur armure. Amen. Donc, il y a toute la question de la protection aussi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades vont continuer à être malades. Ah, OK. Ah, OK. Wow! Amen! Alléluia. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. On peut lui dire, Seigneur, voici mes mains, voici mes talents, voici mes dons, voici ma contribution financière. Tu peux prendre tout ce qui m'appartient, Seigneur. Je te l'offre. Ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est vrai. Amen. Regardons ici une autre histoire. Dans Hébreux 11:7, ça parle de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. J'aime ça. Un grand respect. Soyons saisis d'une crainte respectueuse envers Dieu.
Construisez une arche. Moi, je pense que ici, ce bâtiment-là est une arche. Qui a déjà vu ça? Amen. Il y a Yves aussi, je pense. Non? OK, Marielle. Je pensais qu'il y avait de votre part aussi, mais en tout cas. Oui, j'ai Jeunesse en mission qui a vu une arche aussi. Donc, construisez une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient. Ça doit être dur de dire ça. Par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Noé, là, il a investi 100 ans pour construire une arche alors qu'il ne pleuvait même pas. Par la foi, nous pouvons semer de notre temps, de notre argent. Et on a déjà, l'arche est déjà bâtie. L'arche est déjà là. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'appeler autour de nous les gens à rentrer dans l'endroit où est-ce qu'ils vont entendre parler du roi des rois, de celui qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut faire tout ce que tu as besoin. Amen? Alléluia! Alléluia! Dans 2 Corinthiens 6,13, évidemment, la réalité du bâtiment, c'est quand même, on a dû emprunter des sous. Okay? L'Église n'avait pas de sous. Alors, ce que je fais un appel ce matin, c'est un appel de participer. Pas juste financièrement, mais financièrement par ton temps, par tes talents. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Amen? On a vraiment besoin de tout le monde. Alors ici, dans 2 Corinthiens 6,13, ça dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera un peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Ça, c'est entre vous et Dieu. OK, ça c'est important ce que je dis là. Bien souvent, on sert de ça, on dit « Ah ben, comme j'ai dans mon cœur, le Seigneur me dit de rien donner. » Donc, ça me donne une occasion de rien donner. Mais c'est pas ça. OK? Je voudrais juste vous préciser, c'est pas ça. OK? Si tu demandes vraiment à Dieu, il va te demander plus que ce que tu es capable de donner. Je le sais. Je peux vous le dire. Je le sais. Parce que j'ai demandé souvent. C'était toujours au-delà de ce que je pensais. Aïe aïe. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne comme tu donnes, donne au Seigneur. Oh non, je ne vais pas chanter. Amen. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Hey, ça ressemble au pain et au poisson. Ils sont venus avec des corbeilles. Voyez-vous le lien ici? Le lien est quand même assez fort. Il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse aussi. Et vous multiplie la semence. Et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue. Qui c'est qui va être enrichi à tout point de vue? Amen. On a la recette, là. Mais ce n'est pas une recette bien humaine, hein? Et ça prend de la foi, je vous le dis. Ça prend de la foi. Hein? Prospère à tous égards. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. J'aime ça. C'est les gens qu'on va aider qui vont faire lever des prières de reconnaissance.
Hey, j'aime ça. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance, témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. C'est un sujet que j'aime pas parler d'argent. J'aime pas ça. Mais là, le Seigneur m'a pressé. Je n'avais pas bien le choix d'en parler. Amen. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Puis je ne veux pas mettre personne. C'est le Seigneur qui va vous dire quoi donner. Et pourquoi donner et quand donner. C'est pas moi. Moi, je fais juste vous enseigner la parole. Ici, dans Luc 6, 38, ça dit « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez. » Alléluia. Amen. C'est excitant d'attendre la provision de Dieu. Il faut apprendre à donner avec joie. L'année passée, le Seigneur nous avait mis à cœur de donner, puis le gouvernement ne croyait pas le montant d'argent qu'on avait donné. Il a fallu nous prouver qu'on avait bel et bien donné. Il disait, ça ne se peut pas. C'est des hommes qui sont des hommes qui vont checker les chiffres. Je ne veux pas vous penser que je suis en train de me vanter, mais je veux juste vous témoigner qu'on manque de rien. Puis que je dirais que ça va plus que Dieu pourvoit. Je ne vous dirais pas qu'on est millionnaire. Parce que, au fur et à mesure que ça augmente, on en donne un peu plus. Mais c'est ça que je pense, c'est la volonté de Dieu. Qu'on prospère notre âme. Faites prospérer votre âme. Alléluia. Vous savez, pour Paul, là, donner, ce n'était pas une perte. C'était une manière d'économiser. Spécial, hein? Il y avait des bénéfices substantiels pour celui qui donne. Vous savez, la veuve avait donné peu, hein? Et Jésus lui a dit de elle qu'elle avait donné plus que tous les autres avant. La veuve de Sarepta a donné toute son huile et sa farine. Elle n'a pas manqué. C'est quelque chose, pareil. Wow! Wow! Qu'est-ce que le Seigneur met sur ton cœur? Quand on dit planter des piquets, c'est prendre des décisions. Et là, ce matin, je vais vous faire passer des petits feuillets ici. Qui est un petit feuillet d'engagement pour planter un piquet. Amen? Vous savez, le Seigneur aime qu'on prenne des engagements. Et je ne veux pas que vous vous sentiez coincé là-dedans. Si vous n'êtes pas prêt à prendre la décision le matin, emmenez-la à la maison, prenez le temps de prier. Amen? Je ne veux pas coincer personne ce matin. Mon but, c'est vraiment pas de faire de la pression quelqu'un. Mais je sais que Dieu va te bénir de façon sans mesure. Alors ce matin, on peut dire, je plante mon piquet. Je plante mon piquet. Et je sais une chose, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Savez-vous ça? Hein, c'est écrit dans la parole. Il y a une joie à être généreux. Voyez-vous, à l'arrière, vous avez un endroit avec vos coordonnées. Et je vous invite à ramener ce feuillet-là, de nous le remettre.
Moi, là, je ne viens pas vérifier, là, comprenez-vous? C'est entre vous et Dieu. Si vous ne voulez pas nous le remettre, je vais l'accepter aussi. Je n'ai pas pensé à ça, là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Notre semence va être multipliée. Ça ne peut pas faire autrement. Une semence, c'est faite pour être multipliée. Maintenant, il faut aussi l'entretenir. Comment est-ce qu'on entretient notre semence? Je te surprends, hein? Oui. J'écoutais. En fait, c'est que souvent, c'est que comme peuple de Dieu, on apporte nos dîmes, on apporte nos offrandes. Et puis, c'est un peu comme le repas du Seigneur. On finit par faire ça un peu de façon religieuse. Mais non, quand on apporte une offrande devant l'Éternel, là, on l'apporte pour l'honorer, lui, parce que c'est lui qu'on honore. Et soyons dans l'attente. Soyons dans l'attente que Dieu va nous bénir. Amen. Et trop souvent, c'est comme on donne, puis on n'est pas dans cette attente-là que Dieu veut nous bénir et il veut nous bénir. Et hier, ça m'a frappé, on était à notre formation biblique Réma et on a parlé de Néhémie. Et Néhémie, on voit que dans l'histoire, lorsqu'il rebâtit les murailles de Jérusalem, on voit que Néhémie s'est investi beaucoup. Il a investi beaucoup de temps. À un moment donné, il nourrissait tous les ouvriers. On voit que Néhémie investit énormément. Mais Néhémie, à chaque fois qu'il fait un geste, il dit « Souviens-toi de moi, ô Éternel. Souviens-toi de moi favorablement. » Et c'est comme un jardin. Nos semences, c'est comme un jardin. Il n'y a pas personne, je le disais la semaine passée, il n'y a pas personne qui va semer puis qui ne va pas s'attendre à une récolte. Non, nos semences, c'est un jardin et arrosons nos semences avec la proclamation de la parole de foi, avec la prière et attendons-nous à une récolte. Amen. Et puis, Dieu, la parole le dit partout, hein? Il fournit même la semence au semeur. Ça, c'est quelque chose. Il fournit la semence au semeur. Plus tu vas donner, plus il va te fournir la semence pour donner. Donc, ce sont des principes de Dieu, c'est des principes bibliques, c'est des principes financiers. On commence par donner notre dîme. Ça, c'est le premier principe financier. Et après, on peut apporter les offrandes et s'attendre à une bonne récolte de la part de l'Éternel. Amen. On s'attend? Savez-vous quelle est la meilleure manière de briser l'inquiétude dans nos vies? C'est quoi la meilleure manière? Oui, notre peur de donner. C'est de se forcer à donner. Quand tu commences à donner, moi je l'ai vécu parce que, évidemment, j'ai grandi comme tout le monde au Québec, on était enseignés qu'on était porteurs d'eau. Ça fait qu'on est né pour des petits pains, etc. Puis moi, mon père était agriculteur, puis on arrachait. On arrachait toutes sortes de fruits et de légumes. C'est ça, je fais. Avant qu'André sorte ça. Je vais être plus vite que lui. Puis on était élevés là-dedans. J'étais comme ça aussi. Puis c'était à force de déclarer toutes les promesses de Dieu dans ma vie, que ça a changé. Et que j'ai commencé à voir la faveur de Dieu sur mon salaire, sur les rentrées d'argent. Alors, la meilleure façon de briser ça, l'inquiétude, c'est de donner. Et tu vas apprendre comment Dieu pourvoit. Comment tu vas manquer de rien. Amen. On met la parole à l'épreuve. Amen. Préparons-nous au miracle. Donne ton pain et ton poisson. Fais comme le gars ou la madame qui avait un petit peu de pain, un petit peu de poisson. Je sais qu'on n'a personne, encore une boulangerie avec nous autres. Je le sais. Médite sur ce passage-là. On a un Dieu de multiplication. C'est plus que des additions. Un Dieu de multiplication. Puis, il désire te bénir pour que tu bénisses. Bénir pour bénir. Bénir pour bénir. Alléluia.
Il y a un avenir. Il y a un avenir pour chacun de nous autres. Quand on se confie en Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous invite à vraiment étendre notre toile. La toile de ma tente. De s'engager, de s'étirer. Fixe les yeux sur le Seigneur. Le Seigneur est ému de compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Soyons émus de compassion, parce que je sais que ce bâtiment-là peut servir à amener des gens au Seigneur, à travers des formations, à travers des... Vous savez, si on commence à voir des miracles, ça va se parler dans le village, puis ça va se parler aux alentours. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, « Ah, il se passe de quoi? On va aller faire un tour. » Et la personne qui va rentrer ici ne va pas ressortir pareil. Amen? Amen. Être ému de compassion pour les gens. Pour les gens qui vivent des dépressions, de découragement. Pour les personnes qui sont dans des moments difficiles. Alors, tendons les toiles plus larges. Ça veut dire répondre aux besoins de la population. Des besoins, il y en a. Les gens s'enlèvent la vie. Les gens, plusieurs dames avortent plutôt que de laisser les bébés venir au monde. Les besoins sont énormes. On vit dans un monde où la télévision, les nouvelles, c'est juste des mauvaises nouvelles. Ne calcule pas tes dépenses. Donne de ton temps. Il y en a déjà qui en donnent beaucoup. Merci. Merci Raymond, merci Michel, merci pour les musiciens, ceux qui font la louange. Amen. Merci Nancy, merci. Mais je pense qu'on est appelé à plus donner chacun de nous encore. Amen. Donne de tes dons. Partage tes dons, tes talents. Donne de l'argent. Après ça, on va pouvoir faire les rénaux. On va pouvoir rencontrer les paiements qu'on a à faire. Amen. Allonge tes corps. Le Seigneur nous donne un plus grand bâtiment, une capacité d'offrir des nouveaux services. Amen. On va pouvoir faire de plus en plus de paniers de partage. On appelait ça des paniers de Noël, mais je pense que le Seigneur nous appelle à faire des paniers plus souvent dans l'année. Alors appelons-les des paniers de partage. Des cours de croissance. Monique va en parler aux personnes de l'âge d'or et aux dames de fermières plutôt. On prie. Prions pour Monique cette semaine. C'est quand tu rencontres? C'est demain. Prions pour Monique. Monique va emmener des invitations pour Mme Chapodon aussi. Elle va offrir ses cours. Voyez-vous, tout ça, c'est des moyens, encore une fois. Amen. Amen. Les spectacles de louange. Puis si vous avez des nouvelles idées, faites-nous signe. Le bâtiment est là. Il faut qu'il serve. Amen. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Et fixons bien tes piquets. Engageons-nous. Fixons du temps pour servir Dieu. Vous savez, on est dans un monde où tu n'arrêtes pas, si tu n'écris pas dans ton agenda, OK, de telle heure à telle heure, je sers Dieu. Tu ne serviras pas. On a de la misère même, si tu n'écris pas, les couples, là, on a de la misère de se rencontrer juste nous deux. Moi, je conseille quand on fait des cours à l'aiguille, là, OK, on peut-tu marquer ça dans l'agenda? Au moins là, 1 heure par semaine, juste nos deux. Je vous le conseille fortement dans les cours. Amen. Donc, fixe des temps, des ressources financières pour le roi des rois, pour le royaume de Dieu, oui, merci. Et Dieu prendra soin de toi. J'essaie de lire mes affaires. Merci, Raymond. Vous savez, on doit être en mesure de rencontrer les besoins des gens de la région. C'est la raison d'être de l'Église. En ce moment, c'est les organismes sociaux qui ont pris toute la place là-dedans. Mais réveillons-nous! Réveillons-nous! Il est encore terre, là. Réveillons-nous! Amen. Si tout le monde donnait la dîme avec un petit peu d'offrande, on serait en mesure d'aider les gens à partir en business. Plutôt que de travailler pour un employé. Il y a peut-être des gens qui ont des bons employés, gloire à Dieu. Remercions Dieu pour ça, parce que vous êtes une bénédiction là où vous travaillez.
Saviez-vous ça? Vous êtes vraiment une bénédiction. Amen. Mais moi, je crois que les enfants de Dieu sont appelés à avoir leur business. Amen. Cathy a sa business. Amen. Rita. Émilie, qui a parti de sa business aussi, qui n'est pas là ce matin. Amen. Je reprends encore Néhémie, que Rita parlait tout à l'heure. Néhémie qui était parti de l'esclavage, qui avait eu une influence sur le roi où est-ce qu'il était déporté pour venir reconstruire les murs de Jérusalem. Et voici, moi je pense qu'on a quelque chose à construire dans la région. Amen. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Est-ce que la bonne main de votre Dieu est sur vous? Amen. Et quelle parole le roi m'avait adressée? Il dit, levons-nous et bâtissons. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est une bonne résolution. Alléluia. Je rêve à un groupe de croyants excités de servir Dieu. Chacun contribue avec ses talents, avec ses dons. Il y a des cours, il y a un comptoir alimentaire, il y a des cliniques de guérison. Il y a de plus en plus de gens qui sont délivrés, libérés, équipés. Il y a une source de joie incroyable pour tout ce que l'Éternel fait dans la communauté. Les gens viennent, ils sont contents, ils sont vraiment bénis de tout ce qu'on fait dans la région. C'est une église remplie, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Moi, j'appelle ça plus de place. Dites-le, plus de place. Plus de place. Amen. Alléluia. Des croyants restaurés au service de la communauté pour Christ. Ça, c'est du slogan. C'est nous, ça, les croyants restaurés. Dis à ton voisin, bonjour, croyants restaurés. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors, on va terminer. Seigneur, merci pour la parole qui est apportée ce matin, Seigneur, et cette parole, Seigneur, on la scelle, Seigneur, dans nos cœurs. C'est scellé dans le ciel, c'est scellé ici sur la terre. Et merci, Seigneur, qu'avec cette parole vient la révélation qui illumine les yeux de nos cœurs. Et merci que, oui, cette parole, Seigneur, agit puissamment, Seigneur, dans notre esprit. Et Père, montre à chacun comment il peut s'investir lui-même dans cette œuvre. Montre à chacun, Seigneur, combien il peut investir dans cette œuvre. Et Seigneur, que toutes ces choses soient là pour ta gloire, pour te glorifier. Et Seigneur, pour préparer le chemin avant ton retour. Préparer le chemin, Seigneur, de ceux qui doivent venir, Seigneur, dans cette maison pour recevoir le salut de leur âme, Seigneur, la guérison et la restauration. Père, trouve obéissance dans nos cœurs, trouve obéissance dans chacun de nos cœurs. Et merci de bénir mes frères, mes sœurs dans cette semaine qui vient. Merci de fortifier chacun d'eux puissamment. Merci pour la protection du sang de Jésus-Christ sur leur vie. Merci pour la protection de tes anges sur leur vie. Et merci, Père, de nous accompagner chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sauvez-vous pas tout de suite. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la parole, ça dit, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est qui tous? Mais ça dit aussi dans Romains 8, 5, ceux en effet qui vivent sans... Non, c'est pas ça. C'est Romains 5, 8 d'abord. C'est ça. Dans Romains 5, 8, ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Qui sait que Dieu nous aime? » Amen.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors ce matin, si tu es ici pour la première fois peut-être, puis tu n'as jamais dit à Dieu, au Seigneur, je te demande pardon, puis viens habiter dans ma vie. Viens, je veux te recevoir. Parce qu'on a tous un vide dans nos vies. On a tous besoin de Dieu. Amen. Si tu es dans cette condition-là, on va tout simplement faire une prière où est-ce qu'on va demander pardon à Dieu. On va demander à Dieu de venir habiter en toi. Simplement par la main levée, pendant qu'on a les yeux fermés. Simplement la main levée. Amen. Amen. Je vais vous aimer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, vous le répétez tout ensemble, hein? On va recommencer. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes désobéissances. Et je te dis merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir à ma place. Je t'accepte, Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Et je veux te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, celui ou celle qui aurait besoin de prière, de guérison, vous pouvez vous avancer. On va prendre un petit temps. Les autres, on peut se saluer. Soyez bénis abondamment. Amen.